Bonjour à tous, et aujourd'hui on va un petit peu installer ce téléphone, donc le Logicom Element 403, enfin vraiment un téléphone qui vraiment déconne complètement, il est hyper lent, en plus il met des caractéristiques de dingue sur le site officiel alors que j'y crois pas une seconde clairement, quand ils me disent caméra 5 mégapixels à l'arrière et caméra 2 mégapixels à l'avant, j'y crois pas une seconde clairement, on voit rien du tout dans la caméra, c'est complètement flou, enfin voilà, après je sais pas si c'est un défaut, mais clairement il est complètement bizarre ce téléphone. Enfin voilà, clairement, c'est un des pires que j'ai, clairement, c'est un des pires. Donc voilà, bienvenue, il nous met en français par défaut. Donc déjà, je viens de l'allumer pour le configurer. Déjà, il est brûlant. Là, on touche, là, c'est vraiment très chaud. Donc du coup, là, nous avons trois boutons en bas, on voit pas très mal ici. Trois boutons, un bouton retour, home et application récente, capacitive bien sûr, donc c'est tactile, voilà, mais il ne s'allume pas, hein, donc on voit rien du tout dans le noir, mais bon, après si on connaît bien, on peut se douter que là, voilà, là je vois pas, je vois rien, je sais que pourtant le bouton est là, et je l'entends vibrer, donc je sens vibrer, enfin voilà, donc par contre la vibration elle est assez réactive, mais vous allez voir que c'est pas non plus que tout rose, hein, voilà, donc du coup, France et France, on va faire la petite flèche pour faire suivant. Insérer des cartes SIM, sachant qu'on peut mettre deux cartes SIM, ça c'est le bon point qu'il y a là-dedans, mais c'est que la 3G, c'est que la 3G, c'est que deux cartes SIM, enfin c'est deux cartes SIM c'est pas mal, mais que en 3G, et on peut mettre une carte SD, micro SD HC, donc un standard très classique, voilà, mais je pense pas qu'elle soit très rapide, parce que déjà que le téléphone c'est Logicom, hein, donc c'est pas une marque, c'est une marque un peu cheap, voilà, donc ignorer pour les cartes SIM bien sûr, hein, je vais pas mettre de carte, hop, on a vu mon Wi-Fi, donc ignorer également pour le Wi-Fi, ignorer quand même. Voilà, donc du coup, c'est parti, nous sommes donc ici dans la date et l'heure, donc pour là, je vais même pas m'embêter, hein, bon, allez, je vais même pas les mettre, hop, je vais me connecter au Wi-Fi juste après, là, je mets juste pas dans la configuration pour pas qu'il me mette plein de pubs contre Google, je ne sais quoi, mais après, je mettrai le Wi-Fi juste après, comme ça, il me bassinera pas avec le truc. Donc prénom, nom, je m'en fous complètement, hein, je suis suivant, voilà, et puis protéger l'appareil, ça c'est pour mettre un code, voilà, un schéma ou un code, un mot de passe, voilà, ignorer. Voilà, il y aurait quand même. Ce que je vois, c'est un téléphone fonctionnel, enfin entre guillemets fonctionnel, voilà. Tout ça, les services Google, on va l'activer, les trucs de localisation, je ne sais quoi, on va les activer. Autoriser Launcher 3, parce que le Launcher 3 là-dessus, c'est vraiment un truc très cheap, voilà, accepter. Ok. Donc il faut savoir que ce truc-là fonctionne sous Start, voilà, donc le Start qui est un lock screen, alors on va tout autoriser parce que là, j'ai pas envie qu'il m'énerve, voilà. Ignorer, enlève-moi tous ces trucs là, voilà. Donc en fait Start c'est un truc, en fait c'est un écran de verrouillage un peu bizarre, voilà, vous pouvez mettre des trucs comme ça, enfin c'est un peu bizarre, je vois pas l'intérêt de cet écran de verrouillage parce que, enfin avant encore là il était pas mal, mais maintenant c'est tout pourri, voilà. Un truc bizarre, voilà, donc on peut le déverrouiller. Hop, donc autoriser, on va autoriser, voilà, donc nous sommes dans le téléphone, voilà, avec la vieille icône Google Play, voilà, alors je sais pas si, alors, je vais un peu baisser la luminosité parce que la caméra n'arrive pas bien à voir, tac, donc je vais mettre au minimum, voilà, donc on voit ici un petit peu la vieille icône Google Play avec le sac, vous voyez le sac avec le petit play dedans, voilà. Sinon, donc application, on a plein de trucs. On a même un jeu qui s'appelle, mince, j'ai cliqué sur le truc. On a même un jeu qui s'appelle App du soir, et enfin un jeu Cut Europe 2 et App du soir. Sachant que le jeu Cup Europe 2, il est à moitié payant, hein. On peut jouer qu'aux deux niveaux et c'est tout après. Enfin voilà. Donc ce téléphone, je l'ai utilisé pendant un an et demi à peu près, mais je suis vite passé à un bien meilleur, parce que ça c'était un de mes tout premiers, clairement. Mon tout premier, c'était vraiment un excellent par rapport à celui-là, c'était le S3 Mini, voilà, vous voyez ça c'est le S3 Mini, il est clairement bien mieux. Je sais même pas pourquoi je suis passé à ça après, parce que clairement celui-là était bien mieux, mais en fait je voulais un téléphone un peu plus grand, celui-là, pourtant en fait il était pas plus grand, hein. Regardez, il est un peu plus grand, mais l'écran fait 4 pouces ici, 4 pouces également ici, donc écran de 4 pouces, j'ai oublié de vous préciser, mais ce Logicom Element 403, regardez, il tient dans la main, j'ai une grande main des gens, et que regardez, vraiment le téléphone est tout petit, et bon après le S3 Mini, regardez, il est très petit aussi, hein. Regardez, vraiment, il me paraît plus grand, mais non, clairement, regardez, il est plus petit, hein. Il est clairement plus petit que le Logicom Element 403. Mais après celui-là, je suis passé à un bien meilleur, qui est le Samsung X-Cover 3, qui est un truc solide, parce que je voulais un truc solide, parce que, voilà, et donc, du coup, il est bien solide, celui-là, hein. Vraiment, celui-là, pour le péter, faut y aller, hein. Bon, maintenant, j'ai tout un autre truc, voilà, maintenant, je suis passé sur vraiment un truc excellent, mais ça, c'était mes tout premiers, voilà. Donc du coup, on va directement le débloquer. Donc du coup, je vais mettre le Wi-Fi, et je vous retrouve juste après. Et on se retrouve juste après. Donc du coup j'ai connecté mon Wi-Fi, regardez on voit l'icône juste en haut, alors qu'est-ce qu'il m'affiche? Je sais pas pourquoi il m'affiche le volume, j'ai jamais cliqué sur le bouton, enfin bref. Du coup il faut savoir que le truc, le clavier, le petit clavier tactile qu'on a là, est tellement pourri, regardez, je vous montre, je vais aller dans message par exemple pour entre guillemets mettre un numéro, voilà.
Vous allez voir, hein, donc je vais ouvrir le clavier, si ça veut bien, déjà, parce que regardez les messages quand il met tant, oui, mais il met 50 milliards d'années à s'ouvrir, c'est un truc de ouf. Il met 40 ans à s'ouvrir vraiment, donc là, il faut accorder le SMS, c'est-à-dire qu'il n'est même pas mis par défaut, le truc là. Bon, suivant, regardez, je clique sur suivant, et voilà, il me met que maintenant. Autorisé, regardez, enfin vraiment, il met 40 000 ans à s'ouvrir, le truc il met 40 ans à s'ouvrir, enfin voilà. Donc du coup, je fais plus pour envoyer un message, regardez, j'ai cliqué sur plus, hop, je ne touche à rien là, vraiment, et voilà, il me met que maintenant. Mais c'est un délire, c'est lent, ça bug, ça déconne complètement. Là-dessus, ils ont mis sur les caractéristiques officielles, quad-core 1,2 GHz. Alors, ça dépend des processeurs, évidemment, ça dépend aussi des SoC, des chipsets, enfin, de tous les trucs. Mais je veux dire, même ça paraît tellement énorme, surtout pour un Android 6 qui a un vieil Android, c'est tellement lent. Et puis regardez le clavier, il déconne. Regardez, je clique sur le U. Celle-là, ça m'a fait un U. Pour une fois, ça m'a fait un U. Je clique sur Y. Y, pas comme par hasard, ça marche bien. Mais en fait, je vais essayer d'écrire un mot tout à fait classique, parce que le clavier est très petit. Bon, après, je veux dire, le clavier était encore plus petit sur le Samsung S3 Mini, qui est à même taille d'écran, et bien sûr, il était beaucoup plus précis. Ce que je veux dire, c'est que là, je clique sur une lettre, ça clique sur celle d'à côté. Regardez, je vais essayer d'écrire bonjour. Bonjour. Bah ça l'a bien écrit comme par hasard, parce que je filme évidemment. Mais je vous assure, quand j'ai tapé mon code Wi-Fi là, juste il y a 2 secondes, c'était une galère, j'ai cliqué sur plein d'autres à côté, j'étais obligé de me reprendre 50 fois. Parce que quand j'ai fait afficher le mot de passe, voilà, c'était complètement faux. Enfin voilà, du coup, ça déconne. Mais du coup, après, on va essayer d'un petit peu. Alors, Play Store, est-ce que je peux ouvrir? Parce que je vais essayer de mettre quand même un compte Google là-dessus. Regarde, j'ai cliqué dessus, regardez, je ne touche à rien. Il s'est toujours pas ouvert. Là, je ne touche à rien. Là, vraiment, j'ai cliqué dessus, hein. Et voilà, il s'est ouvert que maintenant. Mais c'est fou. Il met 50 milliards d'années à s'ouvrir les applications. Regardez, paramètres, c'est pareil, c'est un délire, paramètres. Bon, là, je vais laisser faire son truc, il va galérer. De toute façon, c'est inutilisable comme téléphone, même juste pour les gens qui veulent juste téléphoner, faire des trucs simples ou envoyer des messages, ou même juste aller juste sur les petits sites. C'est impossible. Regardez, je clique sur application. Hop, ça va cliquer maintenant. Mais c'est dingue. C'est lent, c'est lent. Regardez, en plus, regardez comment c'est pas fluide. Regardez, vous voyez, enfin là forcément, là c'est fluide parce que là je suis dans le truc, mais regardez quand je... Ah oui, bah, il n'y a pas d'autre page, j'ai rajouté une application, vous allez voir, déjà là j'ai cliqué, regardez, mais what the fuck, mais en plus j'ai cliqué, ça clique à côté, et en plus de cliquer à côté, ça met 50 milliards d'années à s'ouvrir, c'est un délire ce truc. Du coup, je vais essayer d'ajouter un petit truc là, une application à côté, tac, et du coup, là ça va, c'est fluide, là, quand c'est pas des grosses tâches, enfin... C'est même pas des grosses tâches, ouvrir application c'est pas une grosse tâche, mais bon. Du coup, nous sommes sur le truc, paramètres, regardez-moi ça. Ça met un écran blanc, voilà, là c'était rapide parce que je viens de réinitialiser le téléphone, il est tout neuf, là il y a plus rien dedans. Mais je vous assure que là, il a mis à peu près 1 minute à s'ouvrir avant que je réinitialise, hein, parce que sinon j'avais rien dedans à récupérer, c'était vraiment que des données qui me servaient à rien, parce que maintenant tout est dans mon nouveau téléphone. Mais quand je les reset, ça a été assez rapide, mais le paramètre, avant le reset, il s'est ouvert en 1 minute. C'est un truc de ouf. Du coup, il me demande mon compte Google, je vais l'ajouter, et je vous retrouve juste après. Et on se retrouve juste après. Alors, un bon point que... Bon, alors le clavier est complètement pourri, ça c'est sûr, hein, j'ai dû mettre mon mot de passe 50 fois parce que je me suis trompé. Mais le bon point, c'est quand même le vibreur qui est vraiment excellent. Vraiment, on a un bon vibreur au toucher. J'aime bien, franchement. C'est une bonne vibration. Quand on touche le clavier, ça fait une bonne vibration. Hop, on va pas regarder ça. Mais franchement, j'aime bien le bruit de vibration. Enfin, la sensation de vibration quand on touche, c'est pas mal. Du coup, Google Play vraiment sur le Play Store. Donc un vieux Play Store, mais il va se mettre à jour de toute façon automatiquement. Enfin, s'il y arrive, parce que bon, j'ai beaucoup de téléphones, hein, notamment le Wicotomi, hein, qu'on avait déjà vu. Le Wicotomi, hop. Donc ce téléphone là, clairement les services Google Play c'est impossible de les installer. Bon après celui-là il est quand même beaucoup mieux je vous rassure hein, que ce truc là parce que écran 5 pouces, écran 4 pouces voilà. Ce truc là Wicotomi il est bien mieux que ce truc là. Ce truc là clairement ça déconne complètement. Le Wicotomi je dirais, même si c'est une batterie pas énorme, surtout pour la taille d'écran et les spécifications, il aurait pu encore être utilisé aujourd'hui pour des petites utilisations simples comme téléphone, message, internet un petit peu, donc pas de jeu bien sûr, mais il peut être utilisé quand même comme des petites utilisations simples. Donc là je vais essayer d'installer une application, par exemple on va prendre une application toute simple, un truc très léger, Facebook Lite, donc regardez j'écris Facebook, on va voir si je clique à côté, non c'est bon. Donc là, comme par hasard, je filme, ça regardez, c'est écrit parfaitement bien. Alors que pourtant, le clavier, quand je le filme pas, il est complètement imprécis. Donc je sais même pas si ça marche, parce que certaines versions d'Android n'acceptent même pas Facebook Lite, voilà. Donc installer, on va installer ce Facebook Lite, voilà. On voit un petit peu ce que c'est que ce truc. Mais vraiment, je vous dis, c'est un truc de ouf, hein. Tac, donc j'ai cliqué sur installer, regardez, ça n'a toujours pas réagi, hein.
Là j'ai cliqué, hein. Ou alors à moins que j'ai mal cliqué, mais je reclique une deuxième fois, ça a toujours pas réagi. Ah c'est bon, regardez, ça réagit enfin. Vraiment, ça l'a fait au moins 15 secondes plus tard, mais c'est fou ce truc là. Donc là il télécharge très lentement Facebook. Ah si, ça va, il était assez rapidement. De toute façon, il fait 1 méga 15.5. Je veux dire, c'est pas une grosse appli. Hein. Donc voilà, bah là, il a téléchargé assez vraiment, mais regardez, toujours pas en train d'installer. Hein. Là, clairement, je sais pas ce qu'il fait là. Il est bloqué à 100% en téléchargement, mais il installe toujours pas. Enfin, vraiment, ce truc-là, il déconne complètement. En plus, là, vous pouvez pas savoir, mais je l'ai en ma main, il est brûlant le truc. Il chauffe comme pas possible, voilà. Il chauffe même plus que mon Note 3. Mon Note 3 qui est celui-là. Qui déjà chauffe pas mal, hein. Le Note 3, ça c'est un Note 3, Samsung Note 3. Donc celui-là qui déjà chauffe pas mal, ça va encore. Parce que, enfin, il chauffe vraiment beaucoup, hein. Mais alors celui-là, là, c'est une bouillotte, hein. C'est vraiment, c'est une bouilloire le truc, hein. Vraiment, c'est un radiateur, hein. Ça chauffe beaucoup. Au moins, si on a besoin de chauffer les mains l'hiver, c'est pas mal. Non, mais en vrai, c'est vraiment pas ouf, hein. Donc voilà, regardez comment ça déconne. Regardez, je clique là. Vraiment, ça met 40 ans à défiler. Regardez, c'est fou. Ah bah en plus j'ai cliqué sur le truc. Mais enfin voilà, je veux dire, voilà. Donc après contact, je pense qu'il va mettre 50 ans s'ouvrir. Bon j'ai mis beaucoup de Google, j'espère que ça va pas mettre tous mes contacts, mais voilà. Donc contact. J'ai cliqué dessus, hein. Regardez, c'est toujours rien. Et voilà, il s'est ouvert que maintenant. Donc refuser, hop, refuser, voilà. Autoriser évidemment les contacts, voilà. Enfin voilà. Donc du coup, c'est bon. Ah là là. Allez, c'est fermé, je rouvre. Voilà, donc contact, je rouvre. Et on se retrouve juste après. On a entendu le son complètement cheap de la sonnerie. Parce que d'ailleurs, pour ce qui est des sonneries, il y en a vraiment énormément. Donc ça c'est bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de sonneries dans ce téléphone. On peut en choisir. On a beaucoup de choix. On a bien le choix. Hein. Donc voilà. À moins que, bon, ils ont voulu se rattraper un petit peu en mettant beaucoup de sonneries. Mais franchement, le truc, bah, c'est déconne complètement. Je veux dire, je sais même pas où c'est le paramètre son maintenant. Il y a profil audio, je pense que c'est ça. Et bah, je pense que c'est ça. Parce que je sais pas que ça, je pense. Hein. Donc profil audio, on va faire. Bon, je suis même pas sûr que ce soit le son. Mais parce que normalement, il y a un truc son. Parce qu'il y a affichage et son. Mais là, visiblement. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire. Il faut faire un truc. Je crois qu'il faut faire modifier, je ne sais comment. Hop. Je clique. Regardez, je clique ça. Mais c'est what? Ça met tellement de temps. Alors peut-être qu'il faut cliquer sur le truc. Voilà. Modifier. Et ensuite, on peut enfin mettre la sonnerie, je pense. C'est même pas ça. Si. Alors, on peut mettre la sonnerie. Donc là, Pixel, c'est l'espèce de machin de le truc un peu pourri. Donc sonnerie, bah, c'est vraiment. Vraiment, ça déconne. Il n'y a pas de sonnerie pour être utilisé. Ah bah, c'est un peu con ça. Ah bah, en fait, il n'y a rien. Bah, en fait, eh ben, pourtant, quand j'avais essayé, il y avait beaucoup de sonneries. En fait, il n'y a plus rien. Mais regardez, ça déconne complètement. Je clique dessus, regardez. J'ai cliqué sur retour, mais il met 50 000 ans. Bon, clairement, je vais arrêter cette catastrophe là, parce que clairement, c'est inutilisable. Hein, même alors, il a mis le nouveau Play Store, hein, il a mis la nouvelle icône. Hein, d'ailleurs, c'est la première fois que je vois cette icône là sur ce téléphone, clairement. Parce que ça fait des années que je l'ai pas allumé. Hein. Mais enfin, j'avais juste allumé il y a 5 minutes avant la vidéo là. Mais du coup, je vais vous essayer d'ouvrir. Donc là, vous avez l'icône. Hein. Alors, c'est beaucoup plus beau en vrai que sur la caméra. Parce que la caméra, c'est vrai qu'on voit pas trop ici sur la caméra. C'est beaucoup plus beau en vrai. L'écran est quand même mal. Par contre, un gros point vraiment, mais nullissime, c'est que quand on est en face, là je suis en face et là je suis juste là, je suis en face du téléphone, là, je vais mettre ici, hop, vraiment là je suis en face, les angles de l'écran sont horribles, regardez, là déjà quand on plie comme ça, c'est n'importe quoi, mais même en face c'est plus sombre ici et c'est plus clair ici, ça qui est dingue, regardez, on voit un peu, c'est plus sombre là que là, enfin là c'est plus clair ici, et là au milieu c'est un peu bizarre, c'est plus clair en haut que sur moi, enfin c'est vraiment, l'angle de l'écran est vraiment pété, il est vraiment pété ce truc là, vraiment c'est n'importe quoi, enfin d'ailleurs je sais même pas si Facebook là qui s'est installé, parce que bon, maintenant j'ai peu aucune espérance dans le truc, il mettra à jour le service Google Play, donc il fait comme Wikotomi, qui arrive déjà pas à mettre les services Google Play, mais je pense que oui, il s'installe je crois, oui, donc là il a réussi, il a eu le temps de s'installer avant que Google Play nous stoppe direct, voilà. Donc est-ce qu'on peut l'ouvrir? Je vais pas mettre mon compte, hein, je vous rassure, parce que clairement je vais pas mettre mon compte sur cette catastrophe. Mais je vais voir s'il s'ouvre. Donc là déjà regardez le temps qu'il met à s'ouvrir. Hein. Il met beaucoup de temps à s'ouvrir. Alors que si on compare avec mon téléphone actuel, hein, mon téléphone actuel qui pour rappel, je vous l'ai jamais dit, mais c'est le Samsung X Cover 4S. Je vais vous dire que celui-là, clairement, ça déconne pas, voilà. Donc clairement celui-là est beaucoup plus puissant. Alors que celui-là à côté c'est voilà, autorisé, hop voilà. Donc là bon ça a mis quand même allez je dirais 40 bonnes secondes. Voilà. Bon clairement je vais arrêter d'utiliser ce truc là. Parce que clairement c'est voilà.
Donc regardez les dossiers en plus, ils sont vraiment moches. Et bien en plus, il y a encore des trucs Play Music, alors je suis sûr si j'ouvre, il va me stopper tout de suite. Il va me dire, ah, ça n'existe plus, voilà. Parce qu'effectivement, Play Music, Google Play Music, n'existe plus sur le téléphone. C'est-à-dire que maintenant c'est YouTube Music. Voilà. Donc on peut encore l'utiliser sur les vieux téléphones qui n'ont pas été connectés à Internet. Maintenant que j'ai connecté à Internet, je pense qu'il va plus marcher. Parce qu'il va me dire, voilà, il va me bloquer, du coup, il va me dire que ça marche plus. Hop, voilà, erreur de serveur, voilà, donc il marche plus. Voilà, mais alors, je sais même pas si je peux lire les musiques intégrées dans le téléphone. Je pense que oui, mais je sais même pas. Oui, je peux quand même écouter les musiques intégrées. Donc ça va, parce que c'est le seul lecteur de musique qui est installé. Mais il est bouillant, il est encore plus chaud que tout à l'heure. Il est vraiment bouillant le truc là, je vais même pas le toucher tellement c'est chaud. Enfin voilà, donc du coup. Voilà. Donc maintenant, on va un petit peu ouvrir. Alors je vais déjà d'abord éteindre cette machine là. Hop, et puis je vais vous montrer l'intérieur. Donc sachant que j'ai la version noire, hein, il existe en bleu, en rose, en blanc, mais j'ai la version noire avec les boutons de cette forme là, parce qu'il y a d'autres boutons d'autres icônes, mais là c'est les boutons, donc c'est un petit peu mes préférés entre guillemets. Ah, il a vibré, il s'en va éteindre. Donc on n'a pas testé la caméra, c'est vrai, mais bon, du coup c'est, vous ferez un petit short un jour sur la chaîne pour tester la caméra. Du coup je vais essayer d'ouvrir un petit peu ce boîtier, voilà. Donc il s'ouvre assez facilement, ça c'est pas un problème. Donc le truc est brûlant ici, oh, c'est brûlant, je vais même pas le toucher. Et la batterie est ici, une batterie de 1500 mAh, c'est énorme, waouh. En applaudissements, alors que clairement celle que j'ai aujourd'hui elle fait 4000, voilà. Enfin, clairement ça c'est vraiment, ils disent une autonomie excellente, attention. Alors que ça clairement ça tient, là il était pas mal chargé, il te dit assez pas mal, mais clairement ça tient même pas la journée, ça veut dire qu'il faut le recharger 2 fois à peu près. Enfin, une fois au milieu de la journée. Mais alors, sinon, ce qui est vraiment cool, c'est 2 cartes SIM ici. On peut mettre 2 cartes SIM et une carte micro SD. D'ailleurs, j'ai tordu le truc, je voulais soulever comme ça, parce que normalement, les trucs, on peut les soulever. Parce qu'une fois qu'on met la carte SD, on peut plus la récupérer, il faut soulever le truc. Sauf que j'ai essayé de le soulever, regardez, ça le tord. C'est complètement con, regardez, ça a complètement tordu, je peux pas le soulever. Enfin, je peux pas. Voilà, je peux pas ouvrir le petit capot, le petit machin. À moins qu'il faut qu'il y ait une carte SD dedans, mais je pense pas, clairement. Voilà, et d'ailleurs, ils se sont même pas embêtés, regardez, ils ont mis la prise pour charger en haut. Je sais pas si je peux le montrer. Donc la prise pour charger, elle est en haut. Et la prise jack aussi. En fait, la carte mère, elle est juste ici. En dessous, il n'y a rien, à part le micro qui passe avec le fil qui passe là. Mais regardez, et tout l'espace qu'ils ont mis en bas. Ils auraient pu rajouter de l'espace pour la batterie quand même. Parce que déjà que la batterie n'est pas bien grosse. Regardez, je vous montre hop, la taille de la batterie. Contre celle-là, une batterie d'un téléphone bien plus vieux, mais bien meilleur. Donc le Samsung S3 Mini, hein, encore une fois. Je vais vous montrer un petit peu. Tac, s'il arrive à l'ouvrir. Tac, voilà. Regardez-moi ça. La batterie du Samsung S3 Mini, sans blague, elle est beaucoup plus petite que celle-là. Regardez, elle est plus petite comme ça, celle-là. En plus, regardez, je vous montre comme ça. Hop. Clairement, celle-là est beaucoup plus large. Voilà. Donc la batterie, ça c'est la batterie du Samsung S3 Mini. Petite, celle-là un peu plus grosse, mais bon, pas beaucoup. Celle-là, elle fait 2000, bah, c'est marqué dessus d'ailleurs. Voilà, non, c'est pas marqué dessus. Mais celle-là, elle fait 2200 mAh, celle-là, elle fait que 1500. Pourtant, elle fait la même taille. Donc c'est pour vous dire clairement que, clairement, Samsung, c'est bien meilleur. Clairement, pour même à ça coûte pas cher aujourd'hui. Hein. Ça coûte peut-être, je dirais, bon, j'ai pas regardé, je dirais, moi, j'achèterais ça peut-être à 25 €, 30 €. Peut-être 40 € pour les gens qui aiment bien ce téléphone, ou peut-être, allez, 50 € maximum. Mais je veux dire, ça coûte pas cher. Moi, je l'ai payé 60 € celui-là. Le S3 Mini, il va très bien. C'était mon tout premier téléphone, et puis voilà, j'ai été très content. Mais du coup, là, bon, même la batterie, elle est chaude, elle peut exploser, hein, clairement. Elle peut gonfler, exploser. Enfin, bon, elle est pas trop chaude, c'est surtout en haut que c'est chaud. Mais là, la chaleur se répand ici un peu. Voilà, donc avec plus, moins, ils sont même embêtés à mettre la bande plus, moins, vous voyez. Les petits icônes là, mais bon, sinon pas bien de choses folles à regarder là-dedans, parce que juste batterie et 3 ports, voilà. Voilà, sinon le petit trou ici pour la caméra qui passe bien, et puis en fait c'est tout le côté qu'ils ont allé. En fait après le bouton il reste plus rien, en fait c'est vraiment tout le coq. En fait il reste après que la dalle de l'écran et tout le système derrière. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc très cheap, donc on va arrêter sur ce truc, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas je vous dis au revoir.